Et ça, je le dis, je le répète. La réaction de la planète football après le sacre ultime. Tellement le match il était fumant. Croyez-moi que si Ferran n'avait pas marqué ce but-là en prolongation, les Argentins, ils allaient cueillir les Espagnols à la séance de pénalty. Parce que le scénario là, il sentait pas bon. Hein. Il sentait pas bon ce scénario. Hein. 45 minutes de jeu, pas de tir pour l'Argentine. 90 minutes de jeu, pas de tir pour l'Argentine. 105e minute de jeu, toujours pas de tir. Le premier tir, il intervient en fin de prolongation. Et il intervient parce que l'Espagne avait ouvert le score déjà. Et s'ils n'avaient pas ouvert le score, croyez-moi, les Argentins, ils n'allaient pas pousser pour marquer. Hein. Parce qu'ils ont vite compris, dès le début du match, qu'ils n'allaient pas pouvoir faire le poids dans le jeu. Ils savaient très bien. Déjà, il y a Messi qui ne défend pas. Comment tu vas exercer un pressing sur les Espagnols qui sont des experts dans la manière de conserver le ballon? En plus de ça, tu prends un carton rouge. Ils ont vite compris que c'était foutu. Eux, ils ont tout misé sur des coups de vis et récupérer des cartons par-ci par-là. Messi qui lève la main pour essayer de Puka Cucurella. C'était la seule manière de gagner aujourd'hui. Et Ferran va réussir à inscrire ce but-là en prolongation, tout comme Iniesta l'a fait en 2010. Et la victoire est totalement méritée. Les Espagnols qui ont fait une compétition de malade mental, un seul but encaissé. D'ailleurs, le titre de meilleur jeune joueur de la compétition pour Cubarsí est largement mérité. Et là, forcément, plusieurs joueurs de cette équipe ont fini le jeu international puisqu'il y a eu l'Euro 2024 et la Coupe du Monde 2026. Franchement, chapeau l'Espagne. Largement mérité cette compétition. Et abonnez-vous si vous aimez bien les vidéos. Tellement le match il était fumant, je sais même pas par où commencer. Wesh, mon t-shirt il est froissé de ouf. En fait, vous voyez l'état de mon t-shirt ou pas? Froissé, comme le niveau de l'Argentine aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Espagne s'impose 1-0 face à l'Argentine en finale de Coupe du Monde. Mais moi, les gars, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le match. Hein, on a assisté à un match de barbare du côté de l'Argentine. Mais vas-y, Hassoul, comme c'est pas une équipe africaine, on va dire ils sont juste agressifs. Les frères. Là, ils sont pas sauvages. Je veux dire, oui, mais Enzo Fernandez, il a pris double jaune. Ok, Enzo Fernandez, Dieu merci, carrément, il prend un rouge. Parce que je sais même pas comment il y a qu'un seul joueur, il a pu prendre un rouge pendant 120 minutes. Parce que comment vous pouvez m'expliquer que Paredes, il finit le match en... Des fautes de Wislar, ça pousse les joueurs, des coups de coude, des écrans... Oh, on a assisté à quoi, en fait, les gars? Jusqu'à la fin du match, en fait, ils les ont pas laissés. Jusqu'à carrément la fin du match, Paredes il a dû prendre rouge parce que c'était trop. Il s'attaque à des gavis, il attrape la gorge d'autrui, on comprend pas. On assiste à quoi? C'est du football, c'est de la bagarre. Là les gars, y a pas un truc pour dire qu'ils sont sauvages. Non, c'est, vas-y Hassoul, ils défendent l'amour de leur pays, c'est ça? Vas-y OP, continuez les gars. Je vais avec mes couilles, bande de suceurs. Léo, mon Léo! Deuxième finale de Coupe du Monde perdue pour Messi. Après 2014, il perd en 2026. Ah non, je suis triste juste pour lui. Mais quand ton équipe fait un match aussi pauvre, à mettre 2 frappes en 125 minutes, et encore, à la 120e, ils avaient mis 0 frappe. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu peux aller gagner une finale de Coupe du Monde en mettant 0 frappe? L'Argentine a été inexistante. Ils se sont fait manger dans tous les domaines. Carrément aller jusqu'à 120 minutes, même c'était un exploit. L'Argentine ne méritait rien du tout sur ce match. 0. Donc là, le fait que Messi soit vice-champion, c'est logique. Mais c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute. À partir du moment où l'Argentine n'a pas le ballon, Messi ne peut pas avoir de ballon. Donc il peut pas faire des exploits, il peut pas faire des folies. Mais quoi qu'il arrive, Léo, tu restes le meilleur joueur de tous les temps. Parce que toi, au moins, t'as fait 3 finales dans ta vie. Et en vrai, tout ça, c'était du bonus. Le jeu, il est fini depuis la Coupe du Monde d'avant. Toi-même, tu l'as dit. Donc c'est triste, c'est dommage. Ça aurait pu finir avec un feu d'artifice pas possible. Mais ça ne change rien à ton histoire. Ça change rien à ce que t'as fait pour le football. Tu restes le numéro 1. Tu restes le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Tu restes le meilleur joueur de tous les temps, Léo. Malheureusement, aujourd'hui, il y avait une équipe d'Espagne beaucoup, mais beaucoup trop forte. Les grands joueurs font gagner des matchs, mais les grandes équipes font gagner des trophées. Et ce soir, c'est ce qui s'est passé. En face, il y avait une grande équipe. Donc Léo, merci pour tout ce que tu as fait à 39 ans. Merci pour cette Coupe du Monde incroyable. Merci pour ces performances de malade. Merci d'avoir montré au monde entier que c'est toi le numéro 1 à tout jamais. Et il n'y a personne qui va réécrire ton histoire. Tant que je serai là, il n'y a personne qui va réécrire son histoire. Comment on peut ne pas être content pour Yamal, sérieusement, les gars? Je vous le dis, les frères. Qu'on soit supporter du Barça ou pas, qu'on soit marocain ou pas. Franchement, tu vois, il gagne la Coupe du Monde à 19 ans. Première chose qu'il fait, pendant que les autres sont en train de se battre juste derrière, c'était n'importe quoi. Le mec, il va s'asseoir au sol, se mettre à genoux au sol et commencer à prier, faire des doigts, faire des prières, les gars.
Ah, c'est magnifique, les frères. Et on se rappelle, on a tous en tête la fameuse vidéo avec sa grand-mère qui dit, ouais, Yamal, je lui dis à chaque fois, voilà, quand tu rentres sur le terrain, oublie pas de faire des doigts, oublie pas de faire des prières, et tu vois que ben, c'est littéralement ce qu'il fait. C'est la première chose qu'il fait avant même de faire quoi que ce soit. Dès que le coup de sifflet final est retenti, regardez, le match, il se termine. Il y en a, ils vont aller à la bagarre, il y en a qui vont faire ci, il y en a qui vont faire ça, il y en a qui vont célébrer, il y en a qui vont faire... Lui, non. Première chose, à genoux et les doigts juste derrière. Moi, quand je vois ça, les gars, quand je vois ça, je peux pas rester insensible. Alors moi, ouais, c'est vrai que en tant que supporter du Barça, évidemment que j'ai une affection particulière pour Yamal, ça c'est clair et net. Mais même sans que ça soit le cas, tu peux pas rester indifférent à ça. La réaction de la planète football après le sacre ultime des Espagnols face à l'Argentine. Allez, on est parti avec Cucurella qui dit remporter la Coupe du Monde et rejoindre le Real Madrid, c'est un été absolument unique, je m'en souviendrai toute ma vie. En tout cas, Cucurella, on attend le tatouage. City Henry qui a totalement raison, les gens parleront des polémiques, des buts annulés ou du scénario dramatique, mais dans 10 ans, on retiendra surtout une chose, l'Espagne était la meilleure équipe, l'équipe la plus courageuse, et elle méritait d'être championne du monde. Luis de la Fuente, le match aurait dû être décidé bien plus tôt, mais Emiliano Martinez a empêché que cela n'arrive. Je m'en branle, je veux qu'il pleure. Tony Kroos qui dit une vérité absolue, le football a gagné. Ferran Torres, c'était notre destin, c'était écrit pour nous, nous étions destinés à gagner. Nico Williams, j'ai dû manger beaucoup de merde, mais aujourd'hui je vis le plus beau jour de ma vie. Unai Simon, gagner une Coupe du Monde sur le plan sportif, il n'y a rien de comparable. On ne peut pas comparer à l'Euro qui est événement historique, ni à la Ligue des Nations qui est spectaculaire, mais remporter une Coupe du Monde c'est unique. Zlatan qui dit quand les Espagnols commencent à se faire des passes, ils espèrent votre âme et vos espoirs. Quand vous regardez du football, c'est ce que vous voulez voir. Et oui les mecs, c'est totalement mérité, ce soir le football il a gagné. Et personnellement, qu'est-ce que c'est bon de voir les Argentins pleurer. Les Français, on est des vrais rageux, mais j'en ai rien à foutre. Injectez-moi ça dans les veines, bordel. Bref, si tu veux te choper le maillot de l'Espagne 2 étoiles à moins de 20 €, va sur MaxiKit avec le code ThéoFootoft à moins 40%. C'est de la qualité, c'est rapide, c'est fiable. Et abonne-toi, tous les jours je te raconte des histoires sur le foot. Il y a un truc qui m'a rendu tellement heureux dans ce match. Mais tellement que j'étais content, je l'ai célébré. Et je parle pas du fait que Messi, il a fait un match de merde. Ça, j'avoue que ça m'a fait de la peine. Je parle pas non plus du fait que Nico Williams a fait un meilleur match que Lamine Yamal. Ça non plus, je l'ai pas célébré, promis. Je parle pas non plus du fait que Ferran Torres est marqué dans cette finale de Coupe du Monde. Même si j'aurais pu le célébrer, vu les adversaires. Mais ce que j'ai célébré, c'est le carton rouge d'Enzo Fernandez. Enfin, ils ont pris un rouge. Parce que je vous jure, quand j'ai vu Messi réclamer la loi Vinicius sur Cucurella, parce que soi-disant il s'est couvert la bouche quand il lui a parlé, mais MDR, t'as oublié ton propre collègue ou quoi? Parce que t'étais où Messi pour réclamer quand McAllister il s'est couvert la bouche? Hein? Mec qui a marqué des buts d'ailleurs, alors qu'il devait même pas être sur le terrain. Mais bref, merci. Merci l'Espagne pour avoir éliminé cette racaille argentine. Parce que j'en peux plus de leur faute, j'en peux plus de leur jeu. 0 tir quasiment pendant tout le match. Mais 100 000 fautes, pas de carton, rien. Donc ouais, quand ils ont enfin pris un carton rouge, oui je l'ai célébré. Et c'est mérité. Il faut qu'on parle de cette équipe d'Argentine. Ils m'ont vraiment déçu. C'était pas du football. Regardez, en 120 minutes, 2 tirs seulement en 120 minutes, 0 tir cadré. Et je crois que si je dis pas de bêtises, en 90 minutes, les amis, c'était 0 frappe et 0 frappe cadrée du coup. Franchement, c'était vraiment du catch. Enzo Fernandez, un joueur que j'aime énormément. En fait, il est détestable. Sa personnalité, moi j'aime beaucoup son jeu. Très complet et tout, j'aime trop. Lui, en fait, il était venu pour découper. Mais ce qu'il a fait à Koubarsi, là, son deuxième jaune, déjà juste avant, il avait fait une action, c'était limite carton jaune, deuxième jaune, alors qu'il y avait déjà un jaune. Mais l'action sur Koubarsi, les amis, fait un salto, et lui, il va voir l'arbitre, il est surpris. Oh, pourquoi j'ai eu un carton jaune? Ouais, allez voir la VAR et tout. Mais non, mais en fait, il allait blesser Koubarsi de fou, les mecs. Et c'est là où tu te dis, Messi, 39 ans, l'Argentine, ça tient à lui. Elle tient à Messi, les gars. Elle tient à ça, à un joueur. Et malheureusement, on peut dire ce qu'on veut, mais Messi, voilà, il a 39 ans, les gars. Il a plus 26 ans. Et même s'il avait 26 ans, le football, c'est un sport collectif. Si autour, les joueurs ne font pas le nécessaire, c'est mort. Messi ne peut rien faire. Et quand tu vois Messi pleurer comme ça, les amis, parce qu'il aime son pays, parce qu'il voulait chercher cette Coupe du Monde, ça fait un peu mal au cœur. Mais voilà. Le football a gagné, c'est totalement normal. L'Argentine a encore refusé de jouer. Donc c'est totalement logique qu'ils perdent cette finale.
Et ça, je le dis, je le répète. Il y a une Argentine à 0-0 et une Argentine qui est menée au score. Et ça, c'est pas la même Argentine. Parce que tu le vois que quand l'Argentine se qualifie, c'est avec la force mentale, etc. C'est pas la même Argentine à 0-0 ou quand ils sont menés. Donc que l'Argentine vienne en jouant défensivement, en restant en place, c'est pas choquant. Parce que tu sais que quoi qu'il arrive, l'Espagne, c'est dur. Maintenant, il y a un non-match avec le ballon. Parce que sans ballon, t'es bien en place. Je trouve que tes mouvements sont cohérents. Tu bloques bien les circuits de passe. Tu reviens défendre, t'es bien en place. Tu suis les appels. T'es aligné, tu défends bien. Pour l'Argentine, tu défends bien. Mais quand t'as le ballon, c'est difficile d'aligner les passes. T'arrives pas à mettre en danger l'Espagne. T'es allé qu'une fois à côté de leur surface de réparation. T'arrives pas à tirer, t'as tiré 0 fois dans ce match. T'arrives pas à ramener de danger, c'est difficile. C'est difficile. Il y a des passes ratées, des contrôles ratés, t'as du mal. T'as du mal à sortir de la pression, t'as du mal à être dangereux, t'as du mal à être vif. Donc vraiment avec ballon, c'est difficile. Voilà, c'est mou pour l'Argentine avec ballon. Là où l'Espagne, ils gardent la balle, eux, ils essayent de garder le ballon et de faire bouger un peu le bloc des Argentins, mais c'est pas facile de faire bouger leur bloc. C'est pas facile de les faire bouger, même s'ils essayent de se gérer un peu, mais ils ont du mal à faire bouger le bloc des Argentins. Le match entre l'Argentine et l'Espagne va être rejoué. Et oui, l'Argentine de Messi et l'Espagne de Yamal vont se rencontrer de nouveau en novembre, mais cette fois-ci pour la finalissima, le vainqueur de la Copa América face au vainqueur de l'Euro. Et du coup, Gavi, Paredes, Rodri, etc., ils vont se rencontrer de nouveau. Les gars, tout ça, c'est encore tout frais. Donc les faire se rencontrer au mois de novembre, je sais pas si c'est une bonne idée, la vérité. Est-ce que vous pensez que Messi sera là? Moi, c'est un match, j'ai pas trop envie qu'il le joue parce que je pense que l'Espagne, ils vont encore leur mettre une danse. Et après, ça commence à faire crade. Donc, j'ai pas trop envie que Messi joue ce match-là, la vérité. Yamal, lui, je pense qu'il sera là si tout se passe bien et qu'il n'est pas blessé. Maintenant, je vous dis la vérité. Pour moi, l'Espagne, ils vont encore leur mettre une tarte. Donc, ils vont se faire gifler de nouveau l'Argentine. Et là, peut-être même sur un score plus large. Parce qu'il y a moins d'enjeux, etc. Ils vont peut-être vouloir s'ouvrir ou je sais pas. Mais pour moi, il n'y aura pas match. Une nouvelle fois, si l'Espagne est au complet, ils vont tarter l'Argentine.